De nombreux organismes communautaires d'un peu partout au Québec ont poursuivi aujourd'hui leur grève de 2 jours pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Ces organismes accusent le gouvernement de les sous-financer et de ne pas indexer leur budget. Mais est-ce bien le cas? Hugo Lavallée a vérifié pour nous. Plus ça avance, moins on a de sous pour réaliser nos missions. Et on a de plus en plus de personnes qui viennent dans nos groupes. Les organismes communautaires se plaignent d'être sous-financés et de voir leur financement stagner. Vérification faite, la situation n'est pas la même pour tous. Il y a environ 4000 organismes d'action communautaire autonome au Québec. La majorité d'entre eux reçoivent leur financement du ministère de la Santé, qu'on pense aux organismes qui soutiennent les victimes du cancer ou qui viennent en aide aux toxicomanes. Cette année, ces organismes liés au ministère de la Santé se partagent 528 millions. Leur financement est indexé d'année en année, mais parfois sous le taux d'inflation. L'indexation est de 1 % cette année. Elle était de 9/10 % l'an dernier. Pour ce qui est des autres organismes communautaires, leur situation varie en fonction du ministère qui les finance. Par exemple, les organismes de défense des droits, qui soutiennent les assistés sociaux, les chômeurs ou les locataires, se sont partagés l'an passé près de 25 millions. Ce montant est resté stable ces dernières années. Le budget de ces organismes n'a donc pas été indexé. Quant à savoir si la clientèle des organismes communautaires augmente, la plupart des organismes affirment que oui, en raison des coupes dans les services sociaux. Mais le gouvernement ne compile pas de données globales sur le nombre de personnes qui fréquentent les organismes communautaires. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.